Salut à tous, c'est le diplomate, mes chers amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va faire le début d'une nouvelle série, une série sur Supremacy 1914. Alors non, pas une game à 100 ou une game à 500, comme vous le savez qu'il y en a présent sur le jeu. Nous allons donc aujourd'hui commencer une game à 31 à didacticiel rapide. Vous connaissez bien, on va rejoindre celle-ci. Donc on va voir quel pays on va prendre. Voici tous les pays en blanc qui sont disponibles. Il reste l'Autriche, l'Espagne, le Maroc, notamment la Libye, le Caucase. On a l'Autriche-Hongrie, la Russie, les trois pays d'ici. Alors, j'aime pas prendre les îles, c'est pour ça que je prendrais pas le Royaume-Uni. Désolé pour tous ceux qui sont fans du Royaume-Uni, etc. J'aime pas trop les îles. Moi, je veux de la conquête, je veux du concret. J'avais déjà pris l'Empire d'Autriche-Hongrie pour une partie, ça avait bien marché, mais là, je ne sais pas quel pays prendre, à vrai dire. Ça paraît assez compliqué hein, à choisir quand même comme pays. Alors, on a Suède, Russie du Nord, Royaume-Uni, Roumanie, Pologne. Norvège, ouais, mais Pologne, ça c'est des petits pays, j'aime pas prendre. J'aime pas prendre, c'est trop difficile à jouer. Les pays du Nord, c'est la même chose, et tu peux pas faire tes conquêtes tout de suite. Nous, ce qu'il nous faut, c'est du concret. Je pense qu'on va partir sur l'Empire d'Autriche-Hongrie. On va pas le laisser s'échapper, celui-là. L'Autriche-Hongrie, elle est à nous, les gars. On doit conquérir l'Europe avec l'Autriche-Hongrie. J'espère que vous êtes chaud. Oh putain, il vient juste d'être pris. Oh, j'ai trop la rage. J'ai trop la rage, il vient juste d'être pris, les gars. Bon, bah alors, on va se situer un peu plus à côté. Royaume-Uni, alors. Royaume-Uni, ouais, mais j'aime pas prendre les îles. Et puis l'Espagne est pris aussi. Allez, le Royaume-Uni. On est parti. On va prendre le Royaume-Uni. On va le tenter avec le Royaume-Uni uni là. Hein, je rappelle. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a évidemment juste ici notre capitale Londres. Et au niveau au fur et à mesure du jeu, etc. Ferai les alliances. Alors je vais enlever le son du jeu parce que c'est un petit peu un petit peu embêtant. Voilà, mais donc on a ici notre Irlande, on a notre Écosse et notre Angleterre. Donc on va d'abord, parce que quand on commence le jeu, il faut toujours le faire, construire nos bureaux de recrutement par province. Donc là, ce que je vais faire de suite, on va construire aussi dans Londres. Tac, on va construire nos bureaux de recrutement. Tac. Après, on construira les usines, enfin les ateliers, excusez-moi. Voilà. Donc là, je construis mes petits bureaux de recrutement. Je rappelle qu'on débute tous avec 10 provinces. Donc c'est au meilleur gagne. Voilà, j'ai demandé la construction de mes bureaux de recrutement. Voici donc à quoi ressemble mon pays. C'est assez sympa. Donc je vais le décaler, tac, ici pour que vous voyez mieux. Quand même, on est dans un cas de figure assez simple. Et là, il y a très grande chance que nous puissions faire quelque chose. Alors avant tout, moi j'aime bien modifier tous les petites cartes, etc. On va aller se trouver un drapeau sur le net. Les gars, on va aller se trouver un drapeau sur le net. Au empire anglais. Britannique, pardon. Britannique, voilà. Parce que... Ah, mais c'est le même à chaque fois. Ouais, c'est le même à chaque fois. Empire britannique, selon moi, les gars, je pense que ça c'est un beau drapeau. Ça, on va prendre le drapeau du Royaume-Uni. On va prendre celui-là, il est stylé en vrai. Il est grave beau celui-là en vrai. Je le kiffe, donc on l'enregistre. Tac, on ira plus qu'à aller le chercher. Donc, on va modifier le drapeau, tac. On modifie, on va chercher notre petit drapeau, on le met là. C'est nous maintenant, donc on va aller chercher euh, en empereur britannique. Tac, parce que je m'y connais pas trop en histoire non plus, mais voilà, Georges V, il me semblait bien que c'était une figure. Bah tiens, on va demander Georges V. Tac. Donc on va prendre son visage, tac, nickel, parfait. On enregistre l'image également et on va pouvoir modifier notre petit personnage, tac, nickel. Donc empereur britannique,
on l'a, il est juste là, il s'ajoute et ça fait un peu stylé. Et nous, on est donc ici dans l'Empire du Royaume-Uni. Alors, on va construire maintenant nos ateliers. Commencer à comprendre maintenant le principe suprématie 1914. Il faut tout construire dès le début. Ça nous permettra donc d'avoir une meilleure, de meilleure morale pour nos troupes et pour nos, euh, comment je peux dire, et pour nos provinces. Voilà. Donc là, on construit, il le faut. Tac. Et je crois que j'ai lancé une construction déjà. Voilà, donc je vais l'enlever. Parce que elle sert à rien. Les usines niveau 2, hein, ça sert à rien tout de suite. Hein. Les usines niveau 2, je vous le dis tout de suite, ça sert à rien tout de suite, à moins que vous y trouviez une utilité. Mais pour ce jeu, à mon avis, non. Donc, déjà, on va attaquer, à mon sens, la Norvège. Hein, la Norvège, ça va être à nous, je pense. Hein. La Norvège, ça va être à nous. Parce que il nous faut un pays. Il nous faut un pays et la Norvège, selon moi, est le bon pays à commencer à attaquer parce que ici, on commence à attaquer l'Europe. Ici, si c'est l'Europe, c'est compliqué. Donc on va faire, selon moi, un plan d'attaque. Norvège, là, tac, tac, et on revient ici. On va faire tout ça, à mon avis, enfin, dans le planning de nos conquêtes, parce que ici, il y a des gros qui peuvent arriver sur les États-Unis et le Canada, donc il faut faire très gaffe, notamment. Mais je vais créer ma coalition pour attirer nos jeunes gens. Euh, donc je pense que je vais recruter des pays d'Europe dans ma coalition. Voilà, donc j'ai pris déjà toutes les troupes, etc. On rassemblera toutes les troupes et il y aura plusieurs épisodes. Chaque épisode déterminera donc une nouvelle étape dans la partie. Donc là c'est l'épisode 1, hein, fatalement, vous le savez. Donc c'est le début d'une longue série, donc la première série sur Suprématie 1914 avec le Royaume-Uni. Donc c'est assez sympa, c'est sympa. Ce petit concept que j'aime bien et que j'espère que vous allez aimer sur le long terme. Donc on va aller récupérer le drapeau, voyez-vous, de comment on pourrait créer l'alliance, une alliance qui a marqué bah, attends, drapeau, vu que c'est 1914, de l'Axe. Tac. Ok, non, non, je me suis trompé. Ah, putain, je peux me faire démonétiser pour ça, fait chier. Non, 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 fait chier. Putain. Triple entente, c'était, je me suis trompé. Triple entente, putain. On est dans la caca. On est dans le caca. Drapeau. Tac. Nickel. Drapeau triple entente. Voilà, donc triple entente. On avait Russie, tout ça, enfin, triple entente, faut. Ouais, mais ça tiendra pas dans le. Si, ça devrait tenir, ouais. Donc triple entente, c'était Allemagne, enfin c'était Belgique, pardon, euh, France et Royaume-Uni. Mais j'aimerais bien avoir j'aimerais bien avoir un autre drapeau mieux, tu vois. En vrai, celui-là, non, celui-là est pas mal, en vrai. En vrai, de vrai, celui-là est bien. Copier, voilà. On va copier celui-là et on va créer notre coalition, les gars. Donc là, il y a déjà plus fou, oui, l'Europe, l'Amérique du Nord, voilà, Annie, je viens. Donc on va regarder un peu ce que nous proposent nos amis. Annie, je viens, The Bee. Ok, ok, ça se fout pas pour les coalitions européennes, ok. Occident, Occident. Voilà. Bon, on a déjà une coalition complète. Donc télécharger le drapeau, évidemment. C'est pas téléchargé. Attends, moi que je suis en con et je l'ai pas téléchargé, mais putain, je l'ai pas téléchargé. Alors, je l'avais pas téléchargé. Je suis juste débile. Voilà, je suis juste débile, vous pouvez le dire. Nickel. Donc on va pouvoir l'ajouter. Ce drapeau d'alliance, parfait. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Nom de la coalition, bah triple entente. Triple entente. Je sais pas si on écrit bien comme ça, si on écrit comme ça, mais bon, ils comprendront. Euh, pour les pays alliés contre les... Merde, je sais pas écrire alliés, j'ai écrit trop de...
Si c'est ça. Contre les forces de l'Axe. Donc on va demander à France. Parce que, attention, l'Italie, on la veut pas. Hein. France et Russie. Voilà. Russie, pourquoi pas avec nous. On en a besoin. Nickel. Donc l'Empire russe en tout cas. Oui, voilà, triple entente. Triple entente, normalement, ça devrait attirer du monde parce qu'on en a besoin. Donc voilà, je vais demander à mes coéquipiers. Donc, enfin, je vais rédiger mon article. Voilà, vite fait. Il faut faire les choses bien dans ce jeu. Faut pas partir tête baissée dans j'attaque direct, j'attaque direct. Non, il faut être structuré. Faut être structuré. Entendez-vous bien, parce que si on n'est pas structuré dans Suprématie 1914, on part vite dans une pas possible. Voilà, donc on va structurer ça fatalement, rapidement. On va faire ça et de suite on va réussir à capter l'attention des autres pour que on puisse avoir une certaine comment dire, une certaine puissance quoi et une certaine reconnaissance. Donc voilà ce qu'on va faire. J'espère que en tout cas ça va attirer les gens. Donc on va s'appeler donc la triple la coalition. Excusez-moi si je dicte des fois les mots que je dis. De la triple entente est créée. Le grand empereur britannique attend avec impatience que ses voisins français et russes, c'était pas, je crois que on est d'accord. Attendez, parce que je me trompe pas. Voisins français et russes. Le grand empereur britannique attend avec impatience que ses voisins français et russes rejoignent la coalition contre les pays de l'Axe. Bon, je peux écrire attends, mais bref, ils comprendront. Ils comprendront, voilà, les amis. Donc, on est bien, les gars. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il va falloir qu'on trouve une stratégie d'attaque, évidemment, communication également, avec les autres joueurs. Et oui, la diplomatie, c'est très important. C'est pour ça que je m'appelle le diplomate, hein, c'est pas pour rien. Voilà. Et on est dans ce premier épisode de Suprématie 1914. Et petite anecdote, j'ai jamais joué avec le Royaume-Uni, et Dieu sait que j'ai fait plein de parties Suprématie. J'ai jamais joué avec le Royaume-Uni, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Voilà, on va voir déjà comment se portent les choses et comment avancent les choses. Donc à l'échelle de la carte, je vais vous montrer un peu ce qu'on a. Donc ici, on a les États-Unis du Sud, les États-Unis, on a le Canada. Non, ça c'est quoi Donc pardon, les États-Unis d'Amérique. Donc ça c'est les États-Unis du Nord, Canada du Sud, Canada du Nord, le Groenland qui j'aime pas, enfin, personne n'aime jouer globalement, mais on verra bien. La Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie du Nord, la Russie normale, la Lituanie qui est globalement jamais prise parce que c'est un pays vraiment éclaté. Mais frère, regarde ce que t'as. C'est hyper chaud de jouer avec ce pays-là, tout comme la Pologne hein, d'ailleurs. Et puis t'es souvent attaqué directement entre ces deux pays, donc voilà. Ensuite la Pologne, et c'est souvent des petites provinces, donc c'est chaud, c'est chaud. Comme moi à peu près. Hein. Voilà. Et donc la Pologne, l'Ukraine, la Roumanie, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, l'Espagne, la France. En bas, bon, on retrouve les pays africains, Argentine occidentale, Argentine orientale, Maroc, Libye orientale, Libye occidentale,
Égypte, Arabie Saoudite, Empire ottoman, Grèce et le Caucase. Voilà, j'ai oublié le Caucase. Plus certains pays qui sont pas pris. Et oui, bah l'Empire allemand, sans oublier l'Empire allemand. Forcément, ça fait peur direct. L'Empire allemand, toujours ne pas oublier l'Empire allemand. Hein, oui, jamais, jamais, jamais. Voilà. Donc maintenant, on va attendre si des gens se proposent pour notre coalition. Alors pour le moment, non. Mais je vais quand même envoyer un message au président français, enfin au président. Fac. Je vais envoyer, enfin aux joueurs français. Salutations. Cher, je sais pas écrire. Cher président français. En fait, faut être le plus crédible dans ce jeu. Hein. Même si vous dites, ouais, mais vas-y, il fait le fou en mettant des mots savants. Non, faut être poli dans ce jeu et c'est comme ça que tu te fais le plus d'amis, quoi. Station, cher président français, je voulais vous demander si cela vous intéressait de rejoindre ma coalition de la triple entente pour affronter les forces de l'Axe. Donc soit l'Allemagne, l'Italie et tous ceux qui se sont mis avec l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale. Voilà. Vu qu'on est dans 1914. Voilà. Je voulais vous demander rejoindre nos coalitions, très importante pour affronter les forces de l'Axe. Tac. On va copier aussi le texte parce que j'aurais aussi envoyé la Russie. Tac. La France s'est envoyée. La Russie, on va envoyer aussi. Tac. Nickel. Voilà. On envoie aussi à la Russie. Ah ben non, je vais jeter, j'ai pas fait. J'ai pas mis président russe, je suis débile. Cher tsar russe. Bah oui, c'est un tsar. Je suis bête. Et ça marche aussi avec la Russie du Nord, donc le premier qui répond, bah, il aura sa place. Voilà. CTRL C. Alors les fameuses, donc on va demander aussi à la Russie du Nord. Et si les deux Russies me rejoignent, ça va être compliqué aussi. Tac, nickel. Donc je vous tiens au courant si on a eu des réponses. Voilà, j'envoie les plus gros messages. Donc ce sera tout ça dans le deuxième épisode, je pense. La triple entente attend donc ces deux alliés les plus plausibles. Donc soit la France et l'une des deux Russies, on en a besoin parce que lors de mes conquêtes, je vais commencer direct hein, par la Norvège. Ça m'ouvrira sur le nord. Et le Groenland, pourquoi pas par la suite, parce que bon, le Groenland appartient au Danemark pour le moment, mais bon, j'espère pas que ça intéressera d'autres gens, Makoa en tout cas. Donc on va attendre patiemment. Et bon, on va attendre encore une petite ou deux petites minutes, le temps que voilà la vidéo se finisse, parce que pas non plus que la vidéo dure trop longtemps. Des petits épisodes de 20 minutes, voilà, ça devrait le faire. Donc on a tout fait ce qu'il fallait, voilà, pour le Royaume-Uni en soi dès le début. Donc on va attendre le bon moment, vous savez quoi, pour le prochain épisode. Voilà, je vais commencer. Je vais rassembler mes petites troupes là. Bah, c'est cool, hein, on les rassemble, c'est sympa. Ah oui, chose qu'il faut faire très important, j'ai même failli d'oublier de le faire. Il faut absolument donc équilibrer vos ressources, équilibrez-les bien, comme ça évitera une perte de morale progressive de vos provinces et donc du coup que vous puissiez, et donc du coup que vous pouvez perdre bah, assez rapidement avec un moral bas un peu de partout, donc il faut avoir un bon moral de chaque côté. Voilà, donc ah merde. Donc déjà, bon, le pétrole, c'est important, mais euh, si je peux, voilà, si je peux équilibrer les ressources de façon, bon, le pétrole, on l'équilibrera après parce qu'en fait, euh, il faudrait construire sur une province de pétrole, mais il y en a pas beaucoup en Angleterre. Hein. Il y en a voire pas du tout. Faudra qu'on check ça. Il y en a pas. Il y en a pas là. C'est du poisson. Là, c'est du fer du poisson. Là, c'est du blé, du bois.
Il y en a pas. Tandis que là, il y en a. Là, il y en a. Bergen, c'est une province où il y en a. Donc, on va essayer d'aller donc du coup du côté Norvège. Il nous faut absolument du pétrole pour construire nos usines, construire nos véhicules. Voilà, donc déjà ici, là où les provinces les plus importantes qu'il faut garder, donc le plus rapidement en vie, on va y construire. Est-ce qu'il y a des bâtiments? Donc les casernes, ça sert, mais on en construira plus tard, quoique on peut en construire déjà une à Londres. On peut construire déjà une caserne à Londres, ça avancera bien. Ça coûte 6 heures de construction, donc voilà. Et sinon, on va ici à peu près partout là, on va construire des véhicules blindés. Donc ça sert avant les artilleries, ça sert beaucoup pour protéger les troupes, etc. Donc voilà, on va s'y mettre aux véhicules blindés pour le moment. Et je pense que la Norvège, ayant ses diables de conquête, à moins qu'elle fasse alliance avec les trois pays du Nord, va vouloir commencer, donc j'ai fait des véhicules blindés, vont vouloir commencer à attaquer la Suède, donc ce qui serait pas une mauvaise idée, mais du coup moi je pourrais mieux attaquer par derrière. Donc voilà, donc normalement le déplacement dure pas trop longtemps, je retournerai du coup un épisode dès ce soir, voilà. Une fois que toutes les troupes sont arrivées, je vais balancer les troupes irlandaises parce que du coup l'Irlande pour le moment me sert pas à grand chose, c'est surtout le bas de l'Angleterre, il faut que je conserve en cas d'attaque de la France ou encore de l'Allemagne. Donc voilà, on va envoyer donc 50 troupes sur la Norvège, ça va déjà lui foutre une petite pression. Elle devrait arriver normalement. Attendez, si je calcule, parce qu'on on va partir de l'Inverness, donc on va voir ce que ça donne. Si on arrive, par exemple, dès la province la plus rapide, attends, à moins que ce soit celle-ci. Celle-ci, on y arrive en 5 heures, et celle-ci, en 5 heures. Oh ouais, ouais, donc bon. La plus intéressante à attaquer, la plus rapide, c'est elle, parce qu'il y a du pétrole, donc pourquoi pas ne pas le surprendre directement par le sud, mais le surprendre un peu plus au nord. Donc on va se lancer d'après donc sur Bergen. Mais là, on va déjà réunir nos troupes et ça va assez vite vu que c'est pardon un didacticiel et vu que c'est une game x4, donc ça. Voilà. Donc c'était le diplomate, les amis, pour le premier épisode avec le Royaume-Uni. Pour le deuxième épisode, je vous tiens au courant des messages, des relations qui ont eu lieu. Voilà. Sur ce, on se retrouvera pour le deuxième épisode qui sera posté dans la foulée. Voilà, on est reparti donc pour des petites games, pour une petite game sympa de Didacticiel 31 avec le Royaume-Uni qu'on va donc transformer en immense empire, je l'espère, l'empire britannique n'a jamais dit son dernier mot, les amis. Donc à très bientôt, les amis, pour le prochain épisode et aussi pour de nouveaux shorts que je posterai dans les moments les plus faciles. Ciao les amis, c'était le diplomate. On se retrouvera pour un nouvel épisode très bientôt.